Soyez les bienvenus. Dites bonjour à droite, dites bonjour à gauche. Bien les grâces. C'est toujours bien de se bénir entre nous. Une parole de grâce et de bénédiction à l'endroit de ton frère, à l'endroit de ta soeur. C'est ici le partage de bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est cet endroit-là où se partage les bénédictions. Tu en as un peu, tu donnes à l'autre. Tu as le sourire, tu partages à celui qui est attristé. Alléluia. Nous voulons dire bienvenue à Achille. Est-ce qu'il peut se lever? Gloire à Dieu. Voilà. Et puis tout le monde. Voilà. Bienvenue à la maison. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prendre nos Bibles. Saint Jean chapitre 5 et nous lirons les 8 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brédie, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et s'approcha, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Car quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Nous voulons parler de deux choses. C'est comment avoir une grâce de distinction. Dans le passage que nous avons lu, c'est un peu bizarre parce que ça commence par, je peux dire ça, un adverbe de temps. Il dit après cela. Vous conviendrez avec moi que une phrase proprement dite, pour commencer une histoire, vous ne pouvez pas commencer par après. Si vous commencez par après, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui se déroulait avant. Sinon, une histoire ne se commence pas par après. Après, c'était la grève de temps. Ça signifie qu'il y a eu des épisodes avant. Et ici, nous n'allons pas voir ce qui s'est passé avant. Il dit après. C'est juste pour nous faire comprendre que ce que nous traversons aujourd'hui, il y a un après. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, il y a un après. Amen. Ta santé a un après. Amen. Ta vie a un après. Amen. Ton foyer a un après. Amen. Même la vie de tes enfants, il y a toujours un après. Amen. Et ce matin, il dit après les échecs, après la maladie, il y a toujours un après. Je dis après, c'est un adverbe de temps. Vous savez, nous tous, nous sommes bénis. Il y a des gens qui se marient, donc ça peut être une bénédiction sans distinction. Ce qui va te distinguer, ce n'est pas le type de marié, c'est la vie que tu mènes au mariage. Mais là où tu penses que c'est une bénédiction, il y a ceux qui sont là à l'intérieur qui n'expérimentent aucune, mais qui cherchent plutôt à sortir même. Mais est-ce que ça veut dire que le mariage en lui-même n'est pas une bénédiction? Si, là il manque la distinction. Et c'est la distinction qui fait la différence. Et la distinction, c'est maintenant ce dont on vient à l'intérieur de ce foyer. Frères et sœurs, après introduire forcément une deuxième situation, une deuxième histoire. C'est deux épisodes que après introduit. Mais comprenez que nous ne serons jamais bénis de la même manière. Si elle est avec moi, qui le dira à cette veuve qu'elle avait donné plus que tout le monde, sa quantité était forcément inférieure aux autres. Mais pourquoi elle a donné plus que tout le monde? Il a vu maintenant la disposition du cœur. Son cœur était plus ouvert à donner que les
les autres cœurs. Par conséquent, elle a donné plus que tout le monde. Donc, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la quantité de la chose. La valeur de la chose pour Dieu, ce n'est pas la chose elle-même. Mais c'est par contre l'état du cœur de celui qui donne la chose. Frères et sœurs, je vais vous parler de deux choses. Mon interpellation ce matin va être limitée à deux choses. Nous voulons parler de comment avoir une grâce de distinction. Nous tous, ce n'est pas d'être chrétiens. Nous tous, voilà, on est chrétiens. Nous tous, ce n'est pas d'être baptisés. Nous tous, on est baptisés. Mais ce qui compte pour Dieu, s'il vous plaît, c'est la distinction de la grâce qui nous, la bénédiction qu'il te donne. Sinon, tu seras pareil que les non-chrétiens. Une des premières choses de la grâce de distinction, s'il vous plaît, c'est d'abord valoriser ce que tu as et ce que tu es. Si tu ne sais pas valoriser ce que tu possèdes, si tu ne sais pas te valoriser toi-même, tu vivras comme quelqu'un qui n'a jamais été béni. Plusieurs chrétiens sont malheureux. Plusieurs chrétiens sont restés les mains tendues parce qu'ils ont du mal à valoriser le potentiel que Dieu les a donné. Comprenez ce que dit la Bible. La Bible déclare que je suis une créature merveilleuse. C'est ce que dit Dieu. Mais généralement, nous sommes malheureux parce que nous pensons, nous croyons que c'est les autres à nous valoriser. Et quand les autres n'arrivent plus à te valoriser, tu deviens un vaurien. Moi, je suis un soin de Dieu. Je ne suis pas un accident. Donc, frères et sœurs, vous n'êtes pas un accident. Vous êtes dans une position de main de Dieu. C'est pas quelqu'un qui a inventé que vous soyez là, c'est Dieu qui l'a voulu. Et du fait que c'est Dieu qui l'a voulu, votre valeur devient de celui qui a voulu, de celui qui vous a établi, de celui qui vous a mis là. Dans le psaume 139, le verset 14 au verset 16, c'est ce que Dieu déclare de toi. Pas ce que les hommes déclarent de toi. N'écoutez pas la voix de quelqu'un d'autre. La voix de celui qui te dira tu n'as pas d'importance, tu n'es qu'un vaurien. Ton importance, ce n'est pas les gens qui te le donnent. C'est Dieu qui t'a créé, qui te donne l'importance. Je n'ai pas de la valeur pour quelqu'un, mais j'ai de la valeur de celui qui m'a envoyé. Je suis la prunelle de tes yeux. S'il vous plaît, tu ne peux pas être la prunelle de quelqu'un si tu n'as pas d'importance et de valeur. S'il vous plaît, quand vos pensées seront dans la confusion, dites à haute voix, mon Père, je te remercie, quand tu as fait de moi ton enfant. N'oubliez jamais ça. La bonne santé. Dis tes origines, d'abord à accepter ce que je suis. Si tu n'acceptes pas ce que tu es malade. Malade pourquoi? Parce que ça te creuse au cœur. Parce que le problème de l'AVC, c'est le problème du cœur. En grande partie, des choses que je n'arrive pas à accepter. Dieu, et pourtant Dieu qui t'a créé, moi je t'aime. Il a tant aimé le monde. Dans le monde là, s'il vous plaît, vous mettez votre nom. Il a tant aimé, il y a tant qu'il est mort à la croix. Donc que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, il y a déjà quelqu'un qui m'aime. N'enviez personne. Ne convoitez personne. Aimez ce que vous avez. Soyez content de ce que vous êtes. Soyez content de ce que vous avez. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ne convoitez jamais les autres. Parce que chacun de nous a quelque chose que l'autre n'a pas. Mais soyez content de ce que vous avez. N'enviez personne. Vous savez, ce qui nous amène, ce qui amène la déstabilisation du monde entier, c'est un problème traditionnel. Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant avec ta femme Sarah. Il a attendu comme nous attendons. Et puis il a certainement dit, ah, la patience a quand même ses limites. Hein. Dieu est trop attendu. C'est le même langage aujourd'hui. Et il va exploiter une voie qui est là, une voie de tradition, une voie d'habitude. C'était de faire l'enfant avec la... C'était autorisé, mais c'était une voie d'habitude. C'était la tradition, c'était la coutume. Mais cet acte déstabilise le monde jusqu'à aujourd'hui. Faites attention, même au niveau de l'église, il y a des traditions qu'il ne faut jamais accepter. S'il vous plaît, il y a ce qui est écrit. Et il y a aussi des traditions qui s'installent à cause de l'organisation. Mais quelquefois, cette tradition-là, s'il vous plaît, ça nous amène même au loin de la réalité de la Bible. Faisons attention. Dans notre texte, celui qui était malade là, était soumis à une tradition. La tradition, c'était que l'ange devait descendre et il les réveillait.
l'eau. Et le premier à tomber devait être guéri. C'est un système d'habitude. C'est un système de tradition. Quand Jésus arrive, il pose la question. Veux-tu être guéri? Il ne répond pas à la question de Jésus. Il se réfère à la tradition. Mais ici, là, je n'ai personne pour me jeter à la piscine. Le premier, quand l'ange a déjà agité, il ne répond pas à la question de Jésus, mais il amène à Jésus la tradition. Jésus n'est pas dans l'habitude de la tradition. Cet homme était prouvé, condamné, s'il vous plaît, malade par un système traditionnel. Mais quand Jésus arrive, il regarde ceux qui n'ont pas de, ceux qui n'ont pas d'aide. Frère, c'est à cause de toi que Jésus est venu. Et Jésus s'intéresse à ceux qui n'ont pas de parents. Et il dira à la personne, prends ton livre, tu es guéri. Tu n'es plus obligé de passer par la piscine. Moi-même, je m'appelle guérison. On n'est pas obligé de respecter les traditions. Jésus a la solution. Donc, c'est à toi qu'il s'adresse ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Deuxième chose, c'est qu'il faut éviter la tradition. Ton problème, ce n'est pas les autres. Ton problème, ce n'est pas les parents. Ton problème, ce n'est pas les malédictions. Les gens t'ont dit c'est vrai, mais ton véritable problème actuel, c'est toi et celui qui t'a créé. Et je reste convaincu, si toi tu te retournes à lui, il ne permettra jamais que les gens te manipulent. Je dis non. Personne ne prend la vie, c'est des paroles de c'est vrai. La prière des Dieu. Il y a des actes particuliers pour te comprendre. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il les dispose favorablement à son égard. Même sœur, que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce à Dieu. Merci, Pasteur Tunakana. Nous voulons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Leur étant arrivé, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Tout à l'heure, le révérend nous a entretenu sur l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. La Bible déclare qu'il est devenu malédiction pour que tu et moi devenions bénédiction. Il a été flagellé à cause de tes péchés et à cause des miens. C'est pourquoi Jésus a donné son corps afin que toi et moi soyons sauvés. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous, par lequel je tisse un pacte, je tisse une alliance entre Dieu et toi. » Et nous savons que la Bible déclare que la vie est dans le sang. Alors le Seigneur t'interpelle. Tu ne peux pas te déclarer être chrétien et ne pas être baptisé. Il est vrai que le baptême ne sauve pas, mais le baptême témoigne de notre appartenance à Christ.
À nous qui sommes baptisés et qui ne sommes pas à la table du Seigneur. Nul ne peut manquer la table du Seigneur s'il n'a pas un problème. Si tu es loin de la table du Seigneur, ceci voudrait dire que ta communion est brisée avec le Seigneur. Lorsque nous lisons le livre de Corinthe, alors il dit que dans cette alliance, Dieu a choisi de faire de moi et de faire de toi son fils. Et à nous qui sommes à la table du Seigneur, que Dieu nous aide à veiller sur nos pas quotidiennement. Amen. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois les cœurs, sous le précieux sang, le précieux sang. Dans le nom de Jésus, nous te recommandons, Seigneur, cette coupe également. Il est écrit que par la meurtrissure de Christ, nous avons été guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'aucune douleur, qu'aucune maladie, qu'aucun lien ne tienne dans nos corps, ne tienne dans nos âmes, ne tienne dans nos esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais des miracles et des impossibles à celui qui croit. Nous sommes reconnaissants car tu es un chemin. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes, à ton pouvoir, tu fais des miracles, tu fais des Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ensemble, mangeons le corps de Christ. Il prit de même la coupe. Et après le souper, il leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ensemble, buvons le sang de Christ. Seigneur, à toi toute la gloire, tout l'honneur, pour cette grâce que nous avons. Seigneur, donne-nous de toujours demeurer dans la communion avec toi et avec les saints. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, nous levons ensemble le voile. La victoire, au nom de Jésus, semaine pendant laquelle, oh Dieu, tous mes ennemis sont sous mes pieds. Notre terre fait la victoire, notre terre de domination. Et déclarons que tous nos ennemis sont sous nos pieds, au nom de Jésus. Oh, nous sommes les porteurs de grâce, nous sommes les porteurs de vie, nous sommes les porteurs de restauration. Nous déclarons que quiconque parlera avec nous pendant la semaine sera béni, au nom de Jésus. La gloire est à toi parce que nous sommes bénis. Le tout sommet est soudain de Dieu céleste en Jésus-Christ. Que la louange te revienne. Au nom de Jésus, nous prions.